fait un ou deux reportages sur la situation des femmes en Égypte. Pourquoi on se concentre là-dessus? C'est qu'en 2010, un an avant les révoltes du printemps arabe, j'étais venue en Égypte pour faire un reportage sur la situation des femmes vue à travers leur évolution dans le football en Égypte, le sport évidemment national, le football féminin. Ça a l'air d'un sujet banal, mais ce ne l'est pas du tout dans un pays musulman. Donc on s'est dit qu'on reviendrait voir si effectivement ces droits avaient progressé, stagné ou reculé depuis 2011. Alors, il y a eu quelques petites victoires, nous disent des féministes à qui on a pu parler. Par contre, est-ce que les femmes sont plus libres aujourd'hui qu'en 2011 ou avant 2011? Ça, c'est beaucoup plus difficile à dire parce que la liberté d'expression qu'on avait vue exploser sur la place Tahrir en 2011 n'est plus aujourd'hui. Au contraire, il est très difficile de parler aux gens. On a même vu une banderole à l'entrée d'une porte d'une banque où il était indiqué en gros et en rouge « Il est interdit de parler de politique ». Ça dit beaucoup. Le plus difficile en Égypte, c'est vraiment de raconter une oppression sans avoir aucune image pour l'illustrer. Il est absolument impossible de tourner quelques bâtiments publics que ce soit. Et c'est pas juste qu'on n'a pas le droit de les tourner, c'est que comme il y a des policiers partout, s'ils nous voient, souvent ils vont nous accoster, nous interpeller, nous demander nos autorisations de tournage. L'autre difficulté, c'est de parler à des dissidents, à des victimes de cette oppression. Ils sont soit en prison, soit terrorisés par l'idée d'être arrêtés et emprisonnés. Et en présentant, pour obtenir nos autorisations, ce sujet sur la situation des femmes, bien, on n'a pas menti. On fait ce qu'on a dit qu'on ferait, mais disons qu'on n'a pas tout dit. Et c'est la même chose à chaque fois qu'on est arrêté. On ne dit pas tout parce qu'on n'aurait pas pu venir en Égypte et on n'aurait pas pu faire ce reportage si on avait tout dit, ce qu'on avait le désir de faire. Ma plus grande surprise, ça a été de voir la place Tahrir, là où j'ai vu, il y a 10 ans, le peuple s'approprier sa liberté d'expression, réaliser le pouvoir de la rue. C'était vraiment émouvant de voir les Égyptiens venir vers nous, assoiffés de dire enfin leurs souffrances, leur quotidien, leurs espoirs aussi. Et aujourd'hui, j'ai découvert que cette place Tahrir s'est transformée en forteresse. C'est une prison surveillée par des centaines de militaires, à peu près aux 10-20 mètres. Donc, évidemment, les policiers et les militaires qui sont là ont la mission d'empêcher tout début de rassemblement. Et franchement, à entendre les gens nous parler, ceux qui osent nous parler, il n'y a pas d'espoir là pour qu'il y ait un nouveau mouvement pour tenter de faire tomber ce régime. Ma rencontre la plus touchante, c'est vraiment avec Mona Attallah et sa belle famille. Alors Mona, c'est la première femme qui est devenue arbitre en Égypte, arbitre dans les ligues d'hommes. Alors il y avait déjà quelques femmes arbitres qui arbitraient des matchs de femmes, mais donc une femme qu'on avait rencontrée il y a 10 ans, elle était toute gênée, toute timide, et ça a été magnifique comme retrouvaille. Il se souvenait de nous, et surtout, c'est que j'ai retrouvé une Mona affirmée, beaucoup plus sûre d'elle, très souriante, une femme forte, donc une belle retrouvaille émouvante. Et d'ailleurs, on a été accueillis comme des rois, même si on est arrivé complètement à l'improviste. Un beau moment de ce tournage, c'est qu'après qu'ils aient accepté généreusement de nous accorder une entrevue, qu'on puisse faire un tournage avec eux, ils nous ont offert un repas typiquement égyptien. C'était vraiment délicieux. Et voilà, c'était notre premier tournage en Égypte et ça reste mon plus touchant. L'Égypte, c'est un pays très important stratégiquement, à la fois pour l'équilibre des puissances dans la région et aussi pour les États-Unis. C'est le principal allié dans la région des Américains, de l'Occident, dans la lutte contre le terrorisme. C'est pour ça qu'on avait toléré si longtemps les abus de pouvoir et les violations des droits humains sous Hosni Moubarak. Et c'est aussi pour ça qu'on tolère en ce moment les mêmes abus de pouvoir et les mêmes violations des droits. L'Égypte est le principal
pays arabe qui est en paix avec Israël. C'est aussi encore le principal allié de la Palestine. On a tendance à l'oublier, à se concentrer sur le conflit entre les Palestiniens et Israël, mais c'est l'Égypte qui fait en sorte que ce conflit n'a pas éclaté en conflit régional qui aurait pu vraiment avoir des conséquences terribles. Donc, c'est un pays important, c'est une population attachante, éduquée, qui est étouffée en ce moment. Je pense qu'il est important de venir les écouter et vous dire comment ils se sentent 10 ans plus tard.